Salut Ciné Techno, j'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent pour une critique DVD, Blu-ray, coffret. Oh, j'ai mis mon numéro à l'envers, un instant. Je me reprends. Je t'avais dit que je t'en reparlerais. Avatar The Last Airbender, Steelbook, 15e anniversaire Steelbook, ça veut dire que les coffrets sont métalliques au lieu d'être en français. Fait que je te lis la petite poutine habituelle, puis après ça, j'embarque plus dans mes observations là, par rapport au coffret. Alors, date de sortie en magasin, c'est le 18 février 2020, fait que ça va déjà faire 10 jours que vous pouvez vous le procurer. C'est un genre animation aventure. Un gros merci à Paramount Home Entertainment et Nickelodeon Home Entertainment de nous avoir gracieusement offert le coffret pour pouvoir vous en parler. Format d'image Blu-ray, c'est du 1080p haute définition, 4x3 pleine image, 2.4 pour 1. L'audio DTS HD Master Audio anglais, français, espagnol. Les 3 saisons sont en français. Fait que je sais que c'était les gens qui se posaient des questions là, parce que de par le passé sur les autres, la saison 3 n'était pas en français. C'est résolu, ce n'est plus le cas présentement. Sous-titres, bien entendu, anglais, français, espagnol. Je te lis le synopsis qui va comme suit. Eau, terre, feu, air, 4 nations, un monde déchiré par la guerre. Célébrer le 15e anniversaire de la saga épique Avatar, le dernier maître de l'air, avec cette collection 3 volets Steelbook. Mettant en vedette un tout nouvel art pour chaque livre. Alors, on parle bien entendu des couvertures qu'on voit ici. Revenez au tout début pour redécouvrir la série d'animation qui est rapidement devenue un phénomène mondial. Cette édition complète collectionne les 3 livres puissants, soit Eau, Terre et Feu. Alors, je vous présente là, dans le fond les artworks. Je te dirais que c'est la plus grosse différence entre l'ensemble des coffrets là, qui sont sur le marché. C'est vraiment juste le Steelbook. Puis on a bien entendu The Rise of Kiyoshi, qui est ça dit suivant là, An Instant USA Today and New York Times Bestseller. Fait que c'est un beau petit roman, c'est pas très lourd, c'est léger à lire. Alors c'est dans le fond l'ensemble pour le coffret Blu-ray 15e anniversaire. Je te dirais que les deux choses là, qui sont vraiment incontournables, c'est le fait qu'on a la piste sonore français pour l'ensemble des 3 saisons pour toutes les CD. Par la suite, c'est vraiment le artwork là, qui va venir faire toute la différence au niveau du coffret. C'est vraiment ça là, qui vient différencier le tout. Puis, petit truc qui est très très cool, j'aime beaucoup l'intérieur, la façon dont ils ont mis les CD. Je sais pas si tu vois, je sais pas si t'es comme moi, là, je suis peut-être un peu fanatique. Moi, ça m'écoeure quand j'achète des coffrets puis que mes CD, ils brassent à l'intérieur. Tu vois-tu la sleeve, comment elle est faite ici? Excuse-moi. Dans le fond, le CD, il vient s'emboîter à l'intérieur. Fait que tous les CD restent vraiment super bien fixés à l'intérieur du coffret, ce qui protège, dans le fond, un petit peu ton investissement. Ce qui est super cool au niveau de ce coffret-là, c'est qu'il y a 20 000 unités qui sont distribuées là, au travers le monde. Il y en a vraiment juste eu 20 000 qui est fait. Fait que c'est vraiment une pièce de collection pour toi, le collectionneur qui dort et qui tripe cinéma. Pour le reste, que tu aies acheté le coffret DVD, le coffret Blu-ray de par le passé, ça ne change rien, le contenu demeure le même. J'aurais aimé ça qu'ils nous en donnent peut-être un peu plus pour notre argent. Tu sais, parce que le coffret il est super cool, c'est difficile avec le reflet, là. J'aime vraiment, tout est travaillé, il est super beau. C'est très appealing pour mon collectionneur, mais pour la personne qui on travaille tous pour notre argent, je me dis, quand limite, j'aurais aimé ça avoir du contenu additionnel. On parle beaucoup là, du spin-off Netflix qui s'en vient, la nouvelle télésérie live action. Il me semble que ça aurait été une bonne occasion pour pouvoir nous en parler un petit peu plus. Chose qui n'a pas été faite. Fait que, là, je pense à tes sous. Là. Si tu n'as jamais vu Avatar, si tu n'as jamais vu Korra, The Legend of Korra, c'est vraiment le coffret. Là. Il l'a dans les deux formats, le Blu-ray et le DVD. Je m'excuse, j'ai pas l'autre. On est en train de déménager. Fait que tout est pacté. Alors, ça, c'est vraiment
une série définitive, tu as l'ensemble de toute l'œuvre qui est là-dedans. Si tu es un collectionneur comme moi, nous autres, on collectionne les pop, on collectionne les figurines, on collectionne les livres, les romans, les bandes dessinées, Avatar, tout ce qui touche Avatar, The Last Airbender, écoute, ça traîne chez nous. Pour moi, ça, c'est un incontournable. C'est fabuleux, c'est majestueux, vraiment beau. Le artwork est en... J'adore. Plus que je vieillis, plus que j'ajoute dans le fond des DVD à ma collection, plus que je me tourne vers le Steelbook parce que je trouve qu'il y a vraiment ce petit côté-là, cette finition-là de plus qui me donne le goût de mettre mes sous, qui me donne le goût de mettre mon argent sur ce produit-là. Parce que souvent, c'est les Steelbooks, quand ils sortent, c'est souvent parce qu'on les a déjà vus. Ils ont déjà sorti en Blu-ray original. C'est vraiment juste un petit fan service qu'ils nous offrent. Fait que si tu as les moyens, si tu as le goût, écoute, vas-y. J'ai tout mis les liens pour pouvoir te le procurer sur Amazon. Toutes les informations sont là. Je ne me trompe pas, là, ça tournait autour de 79 ou 99$ pour la série Avatar. Alors la question qui demande à être posée, c'est est-ce qu'on va éventuellement avoir aussi le coffret Blu-ray The Legend of Korra, mais en steelbook? Moi j'aimerais ça. Si tu peux faire quelque chose à Paramount, Nickelodeon, je pense que ça vaudrait vraiment la peine. Puis j'aime beaucoup le petit volet. Là, on parle du steelbook, puis on a le livre The Rise of Kyoshi. Mais ça fait vraiment partie de leur façon de marketer leurs choses. Excuse-moi, je me bats avec. Celle-là avec, il y avait une petite BD dedans. C'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a donné. Moi, j'étais un lecteur, j'étais un grand lecteur de bande dessinée. J'avais vraiment jamais été vraiment tricoté les bandes dessinées Avatar ou Korra. C'est vraiment à l'intérieur de ces œuvres-là que tu peux aller voir les vraies fins. Si tu as écouté Legend of Korra, tu sais comme moi que ça finit, c'est spécial la manière que c'est terminé. Puis on a vraiment la chance au travers les bandes dessinées d'aller savourer la definitive end, que ce soit pour Avatar ou bien que ce soit par Korra. Alors, dans tous les cas, je te recommande fortement, je sais pas si je suis capable, je sais que je l'ai mis là, mais en haut, là, l'image, mais comme ça. C'est vraiment cool. C'est très, très, très trippant. Moi, j'aime ça. Je suis un fan fini de Avatar. Ça ne changera pas. Là-dessus, un gros merci. Garde-toi, va te le chercher. Il y en a juste 20 000 qui sont sortis. Je pense que si tu es un collectionneur comme moi, tu vas vraiment savoir apprécier l'œuvre qui est Avatar. Là-dessus, bon vous aimant. À bientôt.